We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz où j'ai le plaisir de recevoir Raymond Dijol. Bonjour. Bonjour Thomas. Raymond Dijol, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, directeur général de GVA, également membre du groupement Différence et enfin expert, et ça tombe bien, c'est tout le sujet de notre chronique aujourd'hui, en évaluation d'entreprise. Alors cette évaluation d'entreprise, concrètement quand on parle d'enjeux pour nos dirigeants, pour les actionnaires, de quoi parle-t-on ? Écoutez, l'évaluation d'entreprise, c'est un passage obligé à mon sens pour les dirigeants et pour les actionnaires. Pour plusieurs raisons. La plus connue, si vous voulez, c'est qu'en fait, quand on veut céder sa entreprise. Et ça, on n'a pas le choix, il faut connaître la valeur de cette société. Ça, c'est le premier point. C'est indispensable. Il y a d'autres éléments dans la vie d'une entreprise qui font qu'on est amené aussi à évaluer. Alors, je vais en citer quelques-uns. Dans le cadre d'une restructuration d'entreprise, par exemple, ce qui est important. Je vais en citer un deuxième, c'est dans les groupes de sociétés. Tous les ans, si vous voulez, il faut connaître la valeur de votre filiale. Et dans ce cas-là, on est amené à faire des évaluations, ce qu'on appelle les impairment tests. Vous voyez ? Donc ça, c'est, je dirais, c'est l'approche via l'entreprise dans le caractère professionnel. Je pense également qu'à titre privé, on est amené aussi à demander des évaluations d'entreprise. Pourquoi ? Tout simplement, si vous voulez, vous avez l'ISF qui est en train d'un passage douloureux pour les détenteurs de titres. Et dans ce cas-là, il faut connaître tous les ans, au 1er janvier, la valeur de la participation que l'on détient, quand c'est considéré comme un bien non professionnel. Un deuxième exemple, encore plus douloureux, si vous voulez, c'est qu'en fait, dans le cadre d'un divorce, les titres d'une société appartiennent à la communauté. Eh ben, il faut connaître la valeur de ces titres pour pouvoir indemniser l'un ou l'autre des époux. Vous voyez, donc, même dans le patrimoine privé, on est amené à utiliser une évaluation d'entreprise. Donc finalement, effectivement, les exemples, les moments où il faut connaître la valeur de son entreprise ne manquent pas. J'imagine malgré tout que ça ne s'improvise pas. Non, ça ne s'improvise pas. Si vous voulez, je pense que c'est une technique à part entière. Donc il faut connaître, d'une part, si vous voulez, ce qui est l'économie, la finance, le droit, mais aussi les différentes méthodes d'évaluation. Ce qui est important aussi, et souvent on l'oublie, c'est de dire qu'en fait, il faut regarder le contexte de cette évaluation, parce que d'un contexte à l'autre, l'évaluation va être différente. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples sur la manière de procéder à cette évaluation d'entreprise ? Alors, ce qui est très très important dans un premier temps, c'est l'analyse stratégique. Il faut connaître le positionnement de la société, sa création de richesse, ses forces, ses faiblesses, son secteur concurrentiel. Tout ça, c'est très important et c'est souvent négligé. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si vous voulez, il faut travailler sur différentes méthodes. Donc, la première méthode, la plus connue, c'est le DCF, la méthode DCF. Discounted cash flow, bien sûr, que tout le monde connaît. Le problème, si vous voulez, c'est que dans cette méthode-là, il faut avoir un business plan réaliste. Et puis, si vous voulez, il faut que le taux d'actualisation soit compatible. Si vous avez un business plan qui est irréaliste, la valorisation sera de facto irréaliste. Ensuite, vous avez des méthodes qu'on utilise également, qui sont la méthode des comparables, quand on peut avoir des transactions comparables dans ce secteur d'activité. Vous avez aussi la méthode des multiples. Donc, vous prenez les EBITDA, par exemple, multipliés par 4 ou 5. Ensuite, si vous voulez, il y a une méthode qu'on a, nous, les professionnels, tendance à rejeter, c'est l'actif net retraité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette méthode-là, c'est plutôt dans le cas d'un arrêt d'activité. D'accord, donc finalement, on prend la meilleure méthode, on regarde celle où vaut le plus notre entreprise et on choisit. Non, c'est pour la boutade. Concrètement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre en la matière ? Alors, si vous voulez, moi j'en citerai au moins 3. La première, c'est de s'appuyer sur un business plan irréaliste, ce qui est souvent le cas. La deuxième, c'est de faire la moyenne des méthodes, puisqu'elles ne sont pas compatibles entre elles. Donc, c'est totalement. Et la dernière, en fait, c'est de travailler principalement sur l'actif net retraité. Et puis, si vous voulez, je voudrais rajouter un dernier point, c'est qu'il ne faut pas confondre prix de transaction d'une société et évaluation de la société, puisque dans le prix de transaction, les deux parties sont mis d'accord sur un montant. Pardon. Effectivement, la loi de l'offre et la demande, combien je suis prêt à la vendre et combien, évidemment, en face, les gens sont prêts à acheter mon entreprise. Un grand merci à vous pour ces précieux conseils. Raymond Dijol, je le rappelle, expert comptable, commissaire aux comptes, expert en évaluation d'entreprise, on l'a bien compris, chez GVA, également membre du groupement Différence. À très bientôt sur l'antenne. Merci beaucoup.